Bonjour Elodie, Bonjour Gaëlle. comment vas-tu Elodie aujourd'hui? Très bien, et toi? Ben, très bien. Donc on se retrouve pour le protocole numéro 51, protocole dont tu ne connais pas le sujet. Non, Et bah écoute, quand tu es prête, tu me dis on y va. mais pour moi c'est bon. Ok, parfait. Je te fais un décompte de 3 à 1 comme d'habitude. Et tu vas prendre le temps de te relâcher, te relaxer. Et puis quand on arrivera à 1, tu seras dans l'état parfait pour toi pour aller mener cette enquête. Alors, commence par prendre une profonde inspiration. Profonde expiration. Tu peux prendre une autre profonde inspiration, profonde expiration. Et je commence le décompte avec le 3. Laisse ton corps se relâcher, se relaxer et devenir naturellement plus lourd. Et à mesure que ton corps s'apaise, se relâche, prends le temps de se relaxer complètement, chaque muscle. Ton esprit, lui, peut commencer à se recentrer, s'apaiser et devenir tout simplement plus calme et tranquille. Et tu peux te concentrer sur tes énergies, sur les fréquences que tu aimes, les énergies dans lesquelles tu aimes te sentir, de manière à pouvoir démarrer ce protocole, cette investigation dans les énergies les plus agréables pour toi, dans des énergies parfaites. Tu peux moduler tes fréquences, faire circuler pleinement et parfaitement toutes tes énergies. Et Comment tu te sens, Elodie? Bien. Bien? Ok. Elodie, je vais te poser la première question. Le sujet de l'enquête est jumeaux. Dis-moi si tu veux que je compte de 1 à 3 pour te connecter au mot jumeaux. C'est pas la peine. Ok. Je te pose donc la première question. Observe ce qu'il se passe énergétiquement dans le ventre d'un être humain au moment de la conception de jumeaux. Et dis-moi ce que tu vois ou perçois. Eh ben, ce que je vois, c'est au moment où euh, le spermatozoïde en fait rentre dans l'ovule. Oui. Donc, je le vois qui rentre et en fait, une fois qu'il est complètement rentré, à l'intérieur de l'énergie, il y a quelque chose qui se passe. Tu sens, tu vois l'énergie qui grandit d'un coup Mhm. et il y a comme un quelque chose qui se passe et en fait, ça coupe en deux, net, au milieu. Ça coupe en deux net au milieu. Tu vois autre chose? Non. Quelles sont les conditions et exigences d'un point de vue physique pour qu'une femme conçoit des jumeaux? Alors, c'est quelque chose dans l'ovule. Oui. Je vois que déjà dans l'ovule, si tu veux, c'est comme si... c'est rigolo parce que je vois l'énergie comme si elle était prédécoupée. Tu vois ce que je veux dire? C'est rigolo parce que donc j'ai le, on va dire le noyau qui est entier. Mhm. Et c'est comme si je voyais comme un prédécoupage Après qui était découpage? coupé. Ouais, c'est quelque chose de très léger, très subtil. Énergétiquement, hein. Mhm.
Et qu'est-ce que tu vois par rapport aux conditions et aux exigences du point de vue physique pour qu'une femme puisse concevoir des jumeaux? Il y a aussi quelque chose en rapport avec la génétique. Oui. Parce que ce que je vois, c'est une paire de chromosomes avec dessous une deuxième paire, pardon, de chromosomes, mais avec un troisième chromosome à côté. Mhm. Donc ça, c'est par rapport à des gènes qui se transmettent. Parce que je vois que ça se pose sur toute la section des gènes mitochondriales, je crois, qui sont en rapport avec la mère. Et sinon, après, bah, il y a les façons, il y a lors mince, de grossesse assistée par la médecine, on va dire, si des inséminations ou des traitements aux hormones. Il y a des choses là qui sont favorisées. C'est comme si tout était boosté en fait. Donc, ben, quand ça marche, en fait, effectivement, l'ovule est boosté ou le spermatozoïde est boosté et il peut y avoir cette concentration d'énergie qui fait que ça se sépare. Mhm. Tu veux ajouter autre chose? Non. Regarde maintenant quelles sont les conditions et exigences d'un point de vue éthérique pour qu'une femme conçoit des jumeaux. Donc, ouais, voilà, c'est là qu'il y a vraiment ce noyau avec ce prédécoupage. Conditions et C'est, exigences? j'en vois pas vraiment. C'est pas particulier. C'est vraiment en rapport avec plus le plan physique. Après, voilà, sur le plan éthérique, ça donne quelque chose prédécoupé, on va dire. Et si tu te concentres et que tu absorbes l'information par rapport à ça, Par est-ce que rapport tu au as... prédécoupage, Hmm. Est-ce que tu vois d'autres... ça me ramène ah, à la lignée familiale, pardon. Mhm. Donc tout ce qui est génétique. Quel impact sur la gémellité peuvent avoir les conditions subliminales, karmiques et généalogiques? On va y aller par étapes. Oui. Regarde dans un premier temps quel impact sur la gémellité peuvent avoir les conditions subliminales. J'en vois très peu. Mhm. Il se peut qu'à un moment donné, mais je vois, oui, de toute façon, il y a interférence. C'est l'interférence qui fait que telle personne va avoir des jumeaux. Voilà, si tu veux, après, c'est quelque chose qui est décidé. Mais c'est rare. La plupart, ouais, c'est rare. Et regarde quand tu dis c'est rare, absorbe l'information par rapport à ça. Il y a moins de 5%. Mhm. Que ça fasse partie d'un schéma interférent, le fait d'avoir des jumeaux. Que ça Ou ne la fasse. création de jumeaux. Tu peux répéter? En fait, c'est que donc je disais que c'est rare que ce soit des interférents qui décident que des jumeaux soient créés ou que telle personne ait des jumeaux. Mhm. Parce qu'après, voilà, ça peut être le cas où c'est par rapport par rapport à la mère ou par rapport aux enfants en devenir. Ok. Autre chose? Non. Regarde maintenant quel impact sur la gémellité peuvent avoir les conditions karmiques. Là non plus, c'est pas. Ça peut arriver que des membres d'une famille ou des amis proches d'autres vies ou des ennemis ou quelqu'un même qu'on aurait pu tuer soit notre frère jumeau, mais là c'est encore dans le cadre d'interférence de toute façon. Encore dans le cadre d'interférences, tu dis? Ouais, ouais.
mais c'est rare. C'est rare qu'on se serve de ça, pardon, pour interférer. Mais ça arrive. Et tu veux rajouter quelque chose? Non. Quel impact sur la gémellité peuvent avoir les conditions généalogiques? Ah ben, on est en plein dedans. Enfin, c'est ce qui... Pour moi, la gémellité vient vraiment de là. C'est la généalogie, les gènes qui se transmettent. Continue. C'est un gène. Je te dis, ça me ramène à cette paire de chromosomes que je vois. Donc, je vois les deux chromosomes et dessous, donc je vois les deux chromosomes, il y a un trait, et dessous, je vois les deux mêmes et je vois un chromosome à côté. Mhm. Regarde maintenant s'il Il y y a un a... effet miroir. C'est en rapport avec comme un effet miroir. Parce que, si tu veux, c'est que d'un côté, je vois ça, et de l'autre côté, quand je regarde un ADN, Mhm. eh ben, je l'ai pas ça, je le vois pas nulle part. Tu sais, dans des ADN de jumeaux. Je le vois pas. Mais en fait, c'est que c'est un effet miroir. C'est pour ça qu'il y a un trait au milieu. Après, je saisis pas le pourquoi du Mhm. truc, mais il y a cette histoire d'effet miroir avec le qui est représenté par le trait au milieu. Ok. Est-ce que tu vois d'autres potentielles exigences qui déterminent cette condition Non, par rapport à la question précédente? Non? non. Pas d'autres facteurs en particulier? Ça va, Elodie? Oui, Observe une femme humaine qui conçoit des jumeaux en 2020 et compare-la à une femme ayant des cellules jumelles au début des années 1900. Y a-t-il des différences? ce que je vois comme différence, c'est ce troisième. Alors regarde de plus près. Donc la dame des années 1900. Donc j'ai la paire de chromosomes avec le trait et les deux autres chromosomes. Mhm. Et là, sur la dame de 2020, j'ai les deux chromosomes, le trait, les deux et le troisième. Mhm. Je vois que c'est une mutation par rapport au- à l'évolution de l'air qu'on respire, de l'eau qu'on boit, enfin de tous les facteurs environnants en fait. Une mutation, Mm. tu Enfin, je vois? dis mutation parce que ça a changé, ça s'est transformé, hein. Oui. Mhm. Tu vois autre chose qui Non, attire ton attention? Non? L'humanité a-t-elle toujours produit des jumeaux? Oui ou non? c'était très rare. Par exemple, tu vois, la préhistoire, ça n'arrivait quasiment jamais, et si ça arrivait, les enfants n'étaient pas viables. Pas viable. Non, non, Tu peux parce qu'il y avait, développer. oui, parce que de ce que je vois, c'est que donc les hommes de la préhistoire avaient un ADN moins complexe que le nôtre. Mhm. Et qu'il n'y avait pas la possibilité en fait pour deux corps de se développer à terme correctement. Mm. Est-ce que tu y vois une cause ésotérique? Oui, par rapport à des expériences qui ont été faites sur les humains. Par rapport à des expériences. Tu peux te promener et me dire ce que tu vois.
absorber l'information. Bah, je vois des abductions, donc déjà à la préhistoire et puis au fil du temps, et puis des manipulations génétiques qui sont faites. Ouais. Mm. Tu vois d'autres choses en particulier que... Non. Observe les différents types de jumeaux, dizygotes, monozygotes, siamois, les très rares jumeaux semi-identiques. Y a-t-il des différences du point de vue subliminal, du point de vue de l'âme? Oui ou non? Oui. Qu'est-ce que tu vois? Lesquelles sont-elles? Alors juste, bah là, ça me ramène au karma, tu sais, dont on parlait tout à Oui, l'heure. Et justement, tout de suite, les jumeaux aussi à moi, ça m'a ramené à ça. Karma. oui. Continue. Voilà, c'est pour faire payer, donc dans un système interférent, hein, c'est pour Mhm, faire payer de mauvais actes, ou enfin pour punir en fait, tout simplement. mhm, Après, que ce soit, j'ai l'impression que donc les jumeaux, on va dire, qui grandissent dans le même œuf mhm, et qui se développent, donc qui sont, on va dire, ce qu'on appelle les vrais jumeaux qui se ressemblent. mhm. Là, je vois vraiment un gros facteur génétique. Ensuite, pour ce qui est des faux jumeaux, de ce que je vois, c'est plus pour justement tout ce qui va être les fécondations in vitro ou les traitements d'hormones. Voilà, tout ce qui va être associé à un traitement médical en amont et pendant la grossesse. Mhm. Autre chose? Ben, tu vois, il y a quelque chose qui vient d'arriver parce que par rapport aussi aux jumeaux siamois, en fait, ça s'est séparé et j'ai vu donc le côté karmique. Et de l'autre côté aussi, j'ai vu de rares cas. Donc, c'est pour des jumeaux, on va dire, mais qui auraient des malformations. Ça me ramène à des centrales nucléaires. Ça me ramène à des endroits comme ça où il y a des émanations de fumée qui sont nocives et où les cheminées vont pas suffisamment haut pour que l'air aille polluer plus haut que ce qu'on va respirer tout de suite. Mhm. Et je vois que là aussi, tu vois, ça fait partie des facteurs en fait. Il y a un facteur environnemental. Mhm. Tu Mais vois là aussi, ça reste de rares cas, pardon. de rares cas. Mhm. D'autres choses qui Non. te viennent? Non? Regarde maintenant si les jumeaux peuvent développer des compétences extrasensorielles. Bien sûr. Lesquelles sont-elles? Voilà, la télépathie déjà. Mhm. Puis après, ben, tout ce qui peut être comme toutes les capacités extrasensorielles, il n'y a pas de limite. Et je dirais même qu'en plus, si c'est les deux se mettent sur quelque chose, sur un même sujet, l'énergie est décuplée, ça sera encore plus simple. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que si en fait, pour développer des capacités extrasensorielles, si les deux sont acteurs de ça, c'est comme si l'énergie en fait de l'un était décuplée par celle de l'autre. Mm. Continue de regarder si tu vois d'autres choses qui te viennent. Ouais, du coup, ça va très vite. Et c'est Mhm. pour ça qu'il y a souvent des jumeaux qui ont des liens très très forts. Parce qu'en fait, au contact de l'autre, ben, ils sont boostés en fait. Leur énergie, alors, je dirais pas qu'elle ne fait plus qu'une. Tu vois que leurs deux énergies se mettent
en une plus grosse, mais c'est comme si chacun, en fait, doublait de taille, énergétiquement parlant. Mhm. Quand il y a une bonne relation, que c'est fluide. Et c'est tout. Ok. Regarde du coup, de quoi cela dépend-il? Si tu regardes plus en détail, que tu creuses. Je vois rien. Rien, Non, rien de plus. rien de plus. Mhm. Est-ce qu'il y a une connexion télépathique subliminale entre les jumeaux? Tu en as un peu parlé. Oui. Tu peux me développer? Mais subliminal aussi, oui. Mhm. Parce que de toute façon, ils sont forcément dans les mêmes créations, donc forcément, il y a de la télépathie entre leurs parties subliminales. Mhm. Parce que voilà, pour que justement il y ait cette expansion d'énergie, hein, de chacun des côtés, dans la bonne relation, euh, c'est aussi parce que les corps éthériques sont connectés et justement ont cette communication simple. Ok. Autre chose à ajouter? Non, Décris-moi la première différenciation cellulaire qui a donné naissance à des jumeaux. ça m'emmène à la préhistoire, donc Oui. ouais. Alors, va voir, creuse, absorbe l'information et dis-moi ce Ouais. qui te... Eh ben, je vois donc que ce que je t'ai expliqué au début. Donc, lorsqu'il y a la fécondation, hop, l'énergie qui implose en plus, on va dire, et qui scinde en deux. Mhm. Mais voilà, après, il y a quelque chose qui manque parce que ce que je vois, c'est que l'énergie circule pas correctement. Il y a des courts-circuits par moment. Et donc, l'évolution des fœtus est pas viable. Et ça me ramène encore sur cette ligne de temps où, au fil du temps, le, l'ADN humain a été de plus en plus complet et précis. Et que là, après, ça a pu devenir viable. Pour que Très toute l'énergie de tous les organes et qu'il y ait la connexion, enfin que tout soit correct. Voilà, il fallait qu'il y ait un certain niveau d'ADN. Je ne sais pas si c'est clair quand je dis niveau oui, d'ADN. je te comprends. Mhm. Et maintenant, regarde là où les parties subliminales liées aux raisons pour lesquelles il est décidé de faire l'expérience de la gémellité dans la troisième dimension. Tu veux que je regarde quoi, pardon? Va, cherche des parties subliminales et regarde les raisons pour lesquelles elles ont décidé de faire l'expérience de la gémellité dans la troisième dimension. Regarde là où les parties subliminales. Alors j'en vois trois. Enfin, j'ai trois couples, on va dire. Parfait. Parce que j'ai trois cas de figure différents. Mhm. Alors dis-moi. Donc enfin, ouais, si. À chaque fois, enfin bon, je vais commencer par le premier. Oui, Donc les dis-moi. premiers, ils ont l'impression de toute façon que c'est leur choix, hein, que ils vont traverser ça, que ça fait partie des choses à tester comme incarnation. Donc ils y vont. Ils ont l'impression qu'ils ont le choix? Ouais, mais c'est pas décidé en fait.
Ok. Enfin, c'est pas eux qui choisissent, c'est décidé pour eux. Hmm. Ensuite, il y a les autres qui carrément ont décidé. Enfin, c'est ça qui est dingue et que je comprends pas, mais bon. Ils font le choix de s'incarner comme jumeaux sur la Terre, alors que c'est deux âmes complètement. C'est des ennemis d'une vie passée, si tu veux. Mais là aussi, ils croient que c'est pour faire comme une pénitence, mais en fait, rien du tout. Et, euh, et les Hmm. derniers, eh ben, j'ai du mal parce que parce que comme j'observe Hmm. pour absorber l'information et que là, il y a beaucoup de stress, j'ai du Où mal est-ce à qu'il y a capter du stress? chez eux, en fait, autour de ce couple-là. Alors filtre ce qui t'apparaît comme étant du stress. Filtre ça, neutralise-le pour pouvoir voir. D'accord, donc en fait, c'était une relation mère-fille dans la vie précédente qui s'est pas très bien passée. Mhm. Et ben, on les remet ensemble pour que ça se repasse pas bien. Hmm. On les remet ensemble. Ça va, Elodie? Oui. Est-ce que tu veux ajouter d'autres choses par rapport à ces trois cas distincts que tu vois devant toi? Non, 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 je pense que j'ai essayé d'être claire. tu es très clair. Est-ce que il y a des choses sur lesquelles, Elodie, tu as envie de revenir en particulier? Là, comme ça, non. Mhm. Moi, j'ai une question, Elodie. Déconnecte-toi pour l'instant de ces trois personnes. Déconnecte-toi et retourne à la création de cette division dont tu m'as parlé lors de la création. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette division se crée? D'accord. C'est en fait une réaction à l'intérieur de l'ovule. Oui, Au contact du spermatozoïde, je vois qu'il y a un échange de codes, ok. il y a un échange d'informations et c'est parce que je vois les codes, tu sais, il y en a donc il y a ceux qui montent et ceux qui descendent et en fait ils se lient pour faire quelque chose de plus complexe, une chaîne de codes plus épaisse et plus complexe. Et en fait, c'est ça qui c'est là vraiment le parce que je sens qu'il y a des choses qui bah oui, en fait, c'est dans l'ovule de la femme. Mhm. C'est vraiment en rapport avec l'ovule de la femme. Uniquement? Il y a une très faible partie. J'ai l'impression qu'il y a une très faible partie des cas de gémellité euh, qui viennent du côté paternel, j'ai l'impression. Alors regarde, quand tu dis donc ça vient de l'ovule de la femme, regarde du coup, pourquoi, comment, Bah, creuse. c'est la génétique, Mhm. c'est son ADN. Cet ADN-là, plus cet ADN-là, avec elle, cette dame, ce petit truc en plus dans sa généalogie, enfin dans sa génétique, pardon. Enfin, c'est sa génétique. Oui. Bref. Et ben, c'est ça en fait. Mhm. C'est parce que voilà, ces deux ADN-là, ils s'imbriquent bim comme ça bien et que ça crée un truc beaucoup plus complexe que pour la création d'un bébé seul, d'un fœtus seul. Mhm. C'est la complexité qui crée le deuxième? Alors quand je dis complexité, c'est parce qu'il y en a plus et que du coup c'est plus complexe et que mais c'est plus épais en fait, c'est plus dense. Mhm. Et si tu, par curiosité, Elodie, si tu touches, qu'est-ce que tu vois? Et que tu veux, comme si tu voulais retracer ce qui est imbriqué là-dedans. Qu'est-ce que tu vois? Par curiosité, hein. J'ai toute une ligne qui défile avec des femmes à des époques différentes. Donc ça me ramène toujours aux gènes mitochondriaux.
ou mitochondrial, je sais pas comment on dit, pardon. Voilà. Mhm. Et qui vont être ces deux enfants ou plusieurs enfants incarnés, là, sur l'exemple où tu es? Je vois deux garçons. Deux garçons. Ok. Et regarde, hmm, qu'est-ce qui fait? Remonte le temps. Qu'est-ce qui est décidé au moment où ils viennent, avant qu'il y ait cette fusion? On leur demande rien. Mhm. On les prend, on les met. C'est qui on? Ben, je sais pas trop, parce que j'ai l'impression, on dirait que c'est des gens qui s'occupent un peu justement de tout ce qui va être karma et Qu'est-ce que tu vois? incarnation. Des gens qui s'occupent du karma et de la réincarnation. Décris-moi. Qu'est-ce que tu vois? Ben, en fait, j'ai vu, si tu veux, j'ai clairement vu deux bras, entre guillemets, Oui. attraper deux êtres éthériques et bam, les mettre dedans, quoi. Mhm. Vraiment. Et ces bras, c'était pas des bras humains. Alors regarde l'ADN. C'est reptiles, enfin, c'est des dragons en plus. C'est des dragons. Ok. Ouais. Mhm. Et avant ça, ces deux jumeaux, tu les vois. Retrace leur histoire rapidement. Ouais, ouais, bah, ils sont partis en fait. Je les vois partir à bord d'un petit vaisseau de leur planète. Oui. Et en fait, à un moment donné, ils sont arrêtés parce qu'on leur dit de s'arrêter. Mhm. Parce qu'on leur dit qu'il faut qu'ils fassent attention et puis ils se font attraper en fait. Mhm. Ok. Déconnecte-toi de cette scène et regarde. Vont-ils être des faux jumeaux, des vrais jumeaux? Qu'est-ce que tu vois? Ça sera pas viable. Ce sera pas viable. Non. Continue. Il y en a un qui va être mort-né et l'autre qui va mourir quelques heures après la naissance. Ok. Mhm. Alors déconnecte-toi de ces personnes, de ces êtres. Déconnecte-toi et trouve des jumeaux pour qui ce sera viable, qui D'accord. vont pouvoir vivre et s'incarner normalement. Ça va, Elodie? Oui. Alors, va voir et dis-moi. Dis-moi si tu veux que je compte de 1 à 3. Non, c'est bon. Ok. Je vois le Moyen Âge Ok. Continue. et je vois une femme qui va avoir deux garçons. Mhm. Elle accouche et les bébés sont beaux. Ce sont de beaux bébés. D'accord. Ils s- Bascule, Elodie, sur le plan éthérique. Qu'est-ce que tu vois au niveau énergétique? Qu'est-ce que tu vois? Je vois une femme robuste. Une femme robuste? C'est qui cette femme Ouais, robuste? bah, c'est la femme, en fait, la femme qui accouche. D'accord. Et je vois qu'il y a eu des manipulations sur son corps éthérique. À elle, Ouais. quelle manipulation tu vois? Ce que je vois, ça me fait penser à qu'on lui installe un incubateur, si tu veux, au Oui. niveau de son utérus éthérique. Mhm. Oui, continue. Et je vois qu'il y a avant que ça soit réussi sur le plan physique, il y a dû avoir, donc ça remonte à trois vies, je vois, hein, que ça a été Mhm. fait sur trois vies avant celle-là, Mhm. où il y a eu des expériences en fait sur son corps éthérique Mhm. pour,
pour installer cet incubateur et incuber deux choses en même temps, en fait. Pourquoi incuber deux choses en même temps? Regarde, quelles sont les motivations? Pourquoi faire ça? On en incube deux fois plus. On en incube deux fois plus. Et qu'est-ce que ça fait Et d'en après, ils incuber ont deux fois trouvé plus? ça, enfin, et de ce que je vois aussi, c'est que ils ont voulu voir ce que ça donnait. Une femme qui pouvait avoir plusieurs enfants, comme Mhm. les animaux, quoi. Alors Et si on qu'est-ce que... peut vraiment transformer une femme en animal, quoi. Hmm. Et regarde les enfants maintenant, au niveau énergétique. Au niveau physique, pardon. Au niveau physique, qu'est-ce que tu vois? Vrai jumeau, faux jumeau? Vrai jumeau. Vrai jumeau. Mm. Deux garçons? Ouais, bon, il y en a un qui a les cheveux un peu plus foncés que l'autre, mais c'est vraiment tout. Et c'est léger. Mhm. Mais sinon, oui, ce sont de vrais jumeaux. Et éthériquement parlant, comment tu les vois, eux? Interférés. Oui, décris-moi énergétiquement. Ce qui m'intéresse là, Elodie, c'est de Ils sont, comprendre. ils sont en Oui. période en fait, ils sont là pour tester. C'est des âmes test. Ah, C'est des corps éthériques qu'on prend et qu'on met un peu là. C'est des gens ils qui participent à sont des dociles. tests, tu veux dire? Ouais. C'est pas eux qui sont là pour tester, expérimenter? Non, 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 non. Ok. Ils sont dociles, tu dis? Hmm. Faut des âmes Regarde, dociles. absorbe, filtre l'information pour voir énergétiquement comment tu les vois l'un et l'autre. Juste ça. Il y en a un qui est triste et l'autre en colère. Ok. Et regarde par rapport à tout ce qu'on a pu voir tout à l'heure, enfin tout ce que tu as pu dire, qu'est-ce que tu vois en les liens entre l'un et l'autre, les connexions entre l'un et l'autre, sur le plan éthérique, avant et après? Avant cette incarnation, juste avant et maintenant. Tu peux répéter la question, s'il te plaît? Regarde-les tous les deux. Donc tu me dis que ce sont deux êtres, Oui. deux parties subliminales. Regarde avant qu'elles soient incarnées dans cette existence où ils sont jumeaux. Regarde-les énergétiquement et ensuite regarde, compare, une fois qu'ils sont jumeaux énergétiquement, comment tu les vois, par curiosité. Ben, l'énergie est plus vive. Plus vive, Ouais, avant, après. ouais. Même s'il y a interférence, Mhm. il y a un moment quand même. Parce ils s'entendent pas super, mais ils ont quand même une relation assez proche. Donc il y a quand même un regain d'énergie en fait, en présence de l'autre. C'est pas aussi flagrant que tout à l'heure, mais Et regarde, donc tu me disais qu'ils ont... Qui est responsable de leur incarnation? Est-ce qu'il y a un responsable à cette incarnation? Absorbe l'information? oui, c'est un dragon. Ok. Regarde qu'est-ce qu'il en fait, lui, de ça. Pourquoi? Pourquoi ça l'intéresse? Regarde. Ben, lui, j'ai l'impression qu'il fait son travail et qu'il aime bien faire souffrir. Ok. Absorbe l'information, simplement savoir s'il y a une énergie en particulier qui est utilisée exclusivement à partir de ces jumeaux. Oui ou non? Non. Non. Ok. Non, parce qu'après, ça va être les mêmes émotions, ça va être par rapport aux émotions et aux sentiments, donc Mhm. je vois pas une énergie propre. Enfin, oui, unique, quoi. Enfin, Mhm. Si tu regardes plus largement, est-ce que tous les cas de j'ai médité se correspondent à deux parties subliminales distinctes? non. C'est très rare aussi, mais non, ça peut arriver. Qu'est-ce que tu vois? Toujours une interférence. Mhm. Pour moi, là, ce que je vois, ça s'apparente à de la torture. Ok.
Qu'est-ce que tu vois sans Ah rentrer bah, dans je les vois détails? un corps éthérique écartelé, coupé en deux. Hmm, Enfin, c'est très bizarre. ok, Et donc, il y a deux corps physiques. Voilà. ok. Déconnecte-toi pour l'instant de ça, de ces scènes. Je veux que tu ailles chercher autre chose. Dis-moi quand c'est bon. Est-ce que tu as besoin de remonter un petit peu tes fréquences, Elodie? Comment ça va? Non, c'est bon. Ça va? Ouais. Regarde, Elodie, des jumeaux qui se libèrent de leur interférence. Est-ce que tu en trouves? Oui. Eh bien, raconte-moi. Je veux savoir comment ça se passe. Bah, je vois, bah, c'est marrant, mais encore deux garçons. Oui. Et en fait, bah, il y en a un des deux qui allait beaucoup plus mal que l'autre. Et en fait, l'autre, ça lui a donné la niaque pour ben, se sortir de ça lui-même ainsi que son frère. Oui. Parce qu'il y Qu'est-ce- avait beaucoup d'amour entre les deux. Et que celui qui allait mieux que l'autre supportait pas de voir l'autre souffrir. Et donc il a trouvé le moyen pour que ben ça aille. Et quel était ce moyen? Qu'est-ce qui... Si tu devais regarder... Je le vois. Alors, bah, ce que je vois, c'est qu'il s'est mis au sport de combat. Oui. J'ai Ok. l'impression que c'est de la boxe taille, quelque chose comme ça, parce que c'est pied-point. Enfin bon. Et en fait, eh ben, en se mettant à la boxe, son frère s'est mis à la boxe aussi. Et puis, voilà, à force de discours et de ténacité, le fait d'avoir un mental. Enfin, il y a eu un gros, gros travail mental grâce Mais au quel sport de travail combat. mental tu vois si tu devais... Une prise de pouvoir sur sa vie. Et en fait, si tu veux, c'est qu'il a été donc celui qui allait bien des Mhm, deux frères. Il a eu tellement un rôle de mentor et il lui a tellement répété des phrases clés en lui disant que c'est lui qui avait le pouvoir sur sa vie, qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, qu'il ne devait pas subir. Enfin, tout ça et longtemps à propos de plein de choses. Enfin, et la rigueur dans le sport. Enfin, tout ça, ça a mhm, amené en fait à une transformation carrément sur le plan ésotérique, quoi. mhm, La partie ésotérique, quand elle a vu le corps physique ce qu'elle était capable de faire alors qu'elle semble que elle-même, partie éthérique, pensait que c'était impossible, tu vois, parce qu'elle était déjà malmenée par l'interférent, donc perte mhm. de confiance, tout ça. Ben là, en fait, elle a eu le truc de dire non, mais moi aussi, quoi, je dis stop. Et en fait, quand elle a dit stop, ben, c'est comme s'il y avait eu claquement de doigts et bim, C'est quoi le BIM, si tu développes? arrêt de la co-création avec l'interférence. Ok, ok, ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles tu voudrais revenir? Je relis hein, également tout ce que tu m'as dit. Non, là, non. J'essaie de faire le tour aussi, mais Mhm. Ok. Si j'ai une petite question quand même, Elodie, une petite dernière, dernière. Tu me parlais du fait que tout est amplifié, je n'ai pas les bons termes que tu as utilisés, que ce soit lorsque avec l'air, tu parlais de l'air, une ouais, de sorte de facteurs centrale, environnemental. ouais, la centrale nucléaire, tu parlais aussi de d'autres, je sais plus ce que tu m'as dit, Bah, d'usines, de produits chimiques. ouais, tout ça, c'est comment ça fonctionne? Est-ce que Bah, ça crée des mutations en fait dans les gènes. Parce que chez tout le monde, non, il y a des terrains quand même. quel terrain? Mais je vois des gens faibles avec une santé faible, Hmm, des petits gabarits, je les vois tout fragiles. ouais. Mhm, Tu sais, il suffit de malnutrition et déjà t'es fragile, hein. hmm. Donc il y a plein de pays, tu parles. Tu vois des pays en particulier où il y a beaucoup Ah plus bah enfin, déjà tout de suite ça, bah après j'ai compris et j'ai vu que j'étais à Tchernobyl. hmm, Mais je vois les pays de l'Est, la Russie et tous les pays de l'Est. mhm, ok. D'autres pays en particulier? Non, je suis vraiment centrée là-dessus, là. D'accord. Ok.
Enfin, si après, tu vois, ça se met à clignoter au niveau des États-Unis. Hmm. Ok, ok. C'est bon pour moi, Elodie, pour les questions. Tu veux rajouter quelque chose? Ou on Non. rentre? Non. Ok, on revient. Mhm. Ok. Elodie, je compte. Tu veux que je te fasse un décompte de 5 à 1, de 3 à 1? 3, c'est bon. 3? Ok. Tu vas commencer par te déconnecter complètement de tous et de tout. Tu te déconnectes de tout ce que tu as vu, entendu, perçu, ressenti. Tu reviens à toi et uniquement à toi, à ta sphère, à tes énergies propres. Et je commence avec le 3. Tu reviens uniquement à toi, à toutes tes fréquences que tu peux moduler au niveau parfait pour toi, au niveau idéal. Tu peux à nouveau veiller à ressentir les fréquences que tu aimes, celles dans lesquelles tu aimes te sentir, qu'il s'agisse de la tranquillité, du bonheur, de la joie, du pétillement, tout ce qui te fait plaisir à toi et uniquement à toi. Tu peux faire en sorte que tes fréquences résonnent complètement dans tous tes corps et jusque dans ton corps physique. Tu peux laisser toutes tes énergies circuler complètement librement. En profiter pour te reconnecter avec ton corps physique, ébahi par exemple. Et à 1, tu peux t'étirer et quand tu veux, tu peux ouvrir les yeux. Comment ça va, Elodie? Ça va. Bien? T'es Oui, revenu? oui. Ok. Merci, Elodie. Je coupe Merci à toi, l'enregistrement. Gaëlle. À bientôt. À bientôt. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo.
o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi.
e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra
parte potrebbe autorizzare comunque, ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare.
Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.